Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre, je me présente, je suis Guilhem Ikobi Kouete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur en droit public et diplômé en ressources humaines. Nous sommes une chaîne de télévision, stratégie et développement CG, TV plutôt. Et alors, aujourd'hui, on va partager avec vous une thématique dans ces nouveaux numéros, mais bien avant cela, ce que nous vous demandons, une façon pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner si c'est pour la première fois que vous nous suivez dans notre chaîne, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater par rapport à nos publications. Quelle est la thématique d'aujourd'hui qu'on va partager? Il s'agit du chemin de non-retour pour le régime de Tshisekedi afin de sauver la République démocratique du Congo. Et pour comprendre ce sujet, je vais les décortiquer à 3 points principaux. Premier point, on va essayer de faire ce qu'on appelle l'économie de la situation congolaise, c'est-à-dire qu'on va passer un aperçu historique pour comprendre l'enjeu, les problèmes en détail. Et deuxième point, on va essayer de voir les différentes options qui se présentent. Et enfin, troisième point, on pourra faire quelle est l'option que nous préconisons ou nous proposons pour pouvoir sortir de cette crise et puis retrouver l'intégralité de notre territoire, mais aussi de nos richesses. Sans tarder, on va passer au premier point, l'économie de la situation congolaise. Vous devez savoir que c'est depuis 2019. En 2019, le président de la République fait une passation civilisée des pouvoirs. Il passe comme président de la République et la configuration politique de l'ère lui impose, conformément à la Constitution, de travailler avec l'FCC. L'FCC lui met des crocs en jambes. Le président de la République, Tshisekedi, sur base du jeu démocratique, finit par renverser la majorité et rompt la coalition. FCC cache. La politique étrangère de la République démocratique du Congo n'a pas permis au président de la République de contrôler l'intégralité du territoire national à cause des accords qui ont été signés avec l'ancien régime et le Rwanda. Le président de la République, pour y remédier, a entamé son itinérance pour faire entendre la voix de notre diplomatie, en commençant par nos voisins, notamment le Rwanda. Le Rwanda n'a pas accepté de travailler officiellement avec la République démocratique du Congo. Il a préféré recourir au groupe rebelle parce qu'il a été soutenu par les multinationales. Les raisons sont simples. L'exploitation illicite de nos richesses. Mais les ambitions du Rwanda ne se limitent pas seulement là. Il a des ambitions de velléités expansionnistes pour nous ravir nos terres. Le président Tshisekedi n'acceptant pas cela, d'où on lui crée des guerres, on crée des mouvements rebelles. Telle est l'économie de la situation qui se présente à nos jours. Maintenant, les différentes options qui se présentent par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. La première option, c'est l'option que le président de la République avait décidé de faire, celle de nouer des relations économiques avec le Rwanda afin de pouvoir gérer ensemble nos ressources naturelles, gagnant-gagnant, et permettre à ce que nos deux populations vivent en paix et taire les armes. C'est l'option que le Rwanda avait catégoriquement refusée parce que, comme je l'ai dit au premier point, il avait non seulement les soucis de l'exploitation illicite de nos richesses, mais aussi des velléités expansionnistes, la volonté des multinationales qui ne voulaient pas que la République démocratique du Congo puisse contrôler l'intégralité de ses richesses, de peur qu'il se développe. C'est ça la raison fondamentale. Et nous devons les savoir. La deuxième option qui s'est présentée, c'est que le président de la République pouvait décider de continuer avec les accords qui ont été signés entre l'ancien régime du Congo, la République du Congo et le Rwanda, ce qui consacrait à presque la cession ou l'abandon de la partie est de la République du Congo aux mains du Rwanda, pour qui non seulement qu'il gouverne en termes administratifs, mais aussi l'exploitation des richesses.
avec tous les risques de balkanisation du pays. C'est l'option que Kinshasa avait carrément refusée. Se retrouvant devant cette impasse, on s'est posé la question, quelle est la voie à suivre? Que doit faire la République du Congo? C'est l'option que nous préconisons dans notre troisième point. Quelle est l'option à l'heure actuelle où nous nous trouvons par rapport à la situation telle qu'elle se présente? L'option que nous proposons, c'est celle de faire la guerre, de lutter. Si nous voulons exister comme État, seule la lutte libère. Les relations internationales est un monde de désordre. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt à défendre. Et si nous voulons exister, comme je l'ai dit, comme un État, nous devons nous battre. Alors, pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faudra faire? La première des choses, il va falloir pour le gouvernement congolais, le président Tshisekedi, de rassembler l'élite congolaise de tous bords, de créer une cohésion nationale en élaborant une stratégie de communication pour cimenter cet élan patriotique dans les chefs de tout Congolais et que chaque Congolais puisse comprendre qu'il a l'obligation de défendre ses terres. Au cas contraire, nous serons esclaves dans nos propres terres. De plus, c'est qu'il faudra savoir que dès lors que nous allons nous rassembler plutôt, c'est pour que nous chassons l'ennemi qui pointe à l'horizon, qui est là dans nos terres. Ce que nous allons demander au président Fachi, président Tshisekedi, c'est que, puisque les blocages persistent, nous sommes dans un chemin de non-retour. Nous ne pouvons plus négocier avec ceux qui nous tuent, ceux qui veulent nous ravir nos terres. Il est préférable de mourir armes à la main que d'accepter de négocier, vendre les pays et par la suite partir, mourir. Le président de la République, Excellence, vous devez savoir que ces gens-là savent déjà que vous êtes un nationaliste, un patriote. Si vous acceptez de négocier, de vous-même, vous ne serez jamais heureux. Et ces gens-là ne vont jamais vous laisser en paix, ni non plus en vie. Parce que vous savez que vous êtes un blocage pour eux, ils ont compris. Ils vous ont sous-estimé et par la suite, ils ont compris ce que vous êtes, ce que vous représentez. Nous devons nous battre. Parfois, nous craignons des choses qui n'arriveront jamais. Nous devons nous prendre en charge. Voilà à peu près les sujets que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que, très chers internautes, vous avez été nombreux à nous suivre. Ce que nous allons vous demander encore en plus, nous sommes une chaîne de télévision, stratégie et développement TV. Ce que nous vous demandons, de vous abonner sur notre chaîne, de partager, mais aussi, et surtout, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater dès lors que nous allons mettre en ligne nos vidéos, nos émissions. Pour le reste, je vous dis merci et à bientôt. Portez-vous bien, chacun et chacune chez lui. Merci.